Moi je trouve qu'aujourd'hui il y en a assez de ces jeux-là qui incitent à la violence, qui incitent à la haine anti-flic, au racisme anti-flic. Abattre des policiers ou des passants, vendre de la drogue et devenir un pro du crime, c'est la mission virtuelle proposée aux amateurs de jeux vidéo dans le Grand Theft Auto, un jeu distribué depuis peu en France par un grand groupe spécialisé. Un produit qui peut tomber entre toutes les mains, un syndicaliste policier l'a découvert ce week-end entre celles de son jeune fils. L'enfant qui tient la manette peut devenir le premier criminel de la ville, en effectuant certaines missions apparemment pour la mafia, qui sont données par téléphone sur le jeu, des missions du type livraison de drogue, meurtre, etc. Et c'est particulièrement inquiétant pour les enfants de 10 ans. Un constat qui amène le syndicat général de la police à demander au gouvernement l'interdiction de ce jeu. Dire à des jeunes, vous allez gagner la partie si vous faites beaucoup de hold-up, si vous tuez énormément de flics, si vous vendez un maximum de drogue. Moi je trouve qu'aujourd'hui il y en a assez de ces jeux-là qui incitent à la violence, qui incitent à la haine anti-flic, au racisme anti-flic. Pour les psychiatres, la pratique de ce genre de jeu, a fortiori à haute dose, n'est pas à conseiller, que ce soit pour les enfants ou les adolescents. Certains enfants et adolescents ne font pas vraiment la distinction entre le réel et l'imaginaire, en particulier les jeunes enfants et les adolescents dont le corps change. Et c'est chez eux qu'on peut penser qu'il y a un risque maximum de voir dans ce jeu un modèle de comportement dans la réalité. Malgré le succès du jeu à l'étranger, l'éditeur français a préféré limiter la mise en place. De notre propre initiative en tant qu'éditeur de jeux vidéo français, avec une sensibilité française, nous avons décidé de le recommander aux plus de 16 ans. Moi-même, je ne souhaite pas que ma fille de 8 ans joue avec ce jeu. Vente libre, interdiction totale ou partielle pour les mineurs, c'est maintenant au ministre de l'Intérieur de décider.